Hello hello, qui dit temps de chien, on est toujours en été, hein. On est le 20 ou le 19, je ne sais plus, je perds la notion des jours. Août dit tentative de choses en atelier. Bon, depuis hier, je commence à essayer de tâtonner en mix média. J'ai dans l'idée de faire une série d'ATC. C'est une première pour moi, hein, le mix média. Mais en fait, je voudrais faire des ATC monochromes. Donc déjà, voilà. Je pars parce que je travaille, je fais beaucoup de choses en ce moment. Vous avez les vidéos, mais c'est une par semaine et c'est des vidéos que je filme des fois toutes dans la même journée. Je bricole beaucoup. Par exemple, vous voyez, je me suis amusée à faire tous ces petits sujets en pâte autodurcissante. C'est des papillons faits à la base avec des découpes pour cuisine que j'avais trouvé chez Monsieur N. Donc j'en ai fait pas mal et il m'est venu l'idée de tester une ATC mix média. Le but du jeu, c'est de faire... Attendez, hop, j'ai un tout petit problème, comme d'habitude, de siège. Le but du jeu, c'est essayer de faire une ATC par couleur. Donc, j'ai testé avec une ATC rose, je vais tester 2 types de bleus différents. Je vais tester bien entendu des couleurs très foncées à la fin. Je vais tester des couleurs très claires en termes de bleu turquoise, une ATC dans les jaunes orangés, une dans les rouges, une dans les violets, enfin bref. Je sais que je pars déjà en me tirant une balle dans le pied parce que travailler les couleurs très claires sur du mix média en partant en plus de gesso blanc, d'un fond blanc, c'est pas forcément super simple. Mais on verra ce que ça donne. J'ai déjà prévu, parce que je me suis un peu avancée, j'ai prévu mes cartons. Donc ça va être maté. Ça va être maté sur du noir après, hein, comme souvent je fais pour mes ATC. Donc j'ai déjà prévu mes petits cartons avec mes coordonnées derrière. Ça, c'est déjà fait, c'est 7 prix déjà. Et là, j'ai prévu 2, 3, 4... J'ai 9. J'ai prévu 9 ATC, donc déjà à base de boîtes de carton, de boîtes de gâteaux, pardon. J'ai déjà passé 2-3 couches de gesso. Voilà. Et là, j'ai mis de la pâte à structure que j'ai fait rapidement parce que je n'avais plus de pâte à structure blanche. Je ne suis pas sûre de vous montrer au fur et à mesure les pas à faire, dans le sens où je tâtonne, je débute. Donc je vous montrerai, voilà, je suis partie de là avec mes petits papillons. Je vais peut-être aussi utiliser ce genre de choses comme ça, ou un vieux panier de légumes, un vieux panier d'oignons que j'avais récupéré. Ça, c'est des choses qui probables sur mes ATC. Et les combos de couleurs, je peux vous montrer. Alors, je vais essayer d'utiliser ce genre de peinture là, du spray. Ça, parce que c'est un peu métallisé. Ça aussi, c'est métallisé. Ça, ce sera pour les bleus foncés. Pour les turquoises, les bleus un peu plus clairs, j'ai ces 2 sprays-ci. Alors celui-ci, je me demande s'il est turquoise ou il est plus vert, mais voilà, ces 2 sprays-ci et ces 2 trucs-là. En violet. Ah, j'avais ça aussi en bleu. J'ai un bleu acrylique, mais bon. En vert. Je parle de violet, mais je vais vous montrer le vert, ça sera plus rapide. Alors, j'ai du vert foncé, j'ai du vert clair. À voir si... Hop. Je pense que je vais peut-être en faire 2. Je vais peut-être faire un vert foncé ou un vert clair, je ne sais pas. Tout ça, c'est du vert. Ou ça serait peut-être intéressant de travailler vraiment des camailleux. Je ne sais pas. Donc, on est sur les verts, on est sur ça. Je range au fur et à mesure parce que
mon bureau n'est pas extensible et j'ai décidé de commencer à travailler avec les bleus. Les roses, ça c'est fait. Les jaunes. Alors, j'ai 2 types de jaune en spray. J'ai un jaune acrylique. Et je pense que c'est tout. Pour les jaunes, j'ai pas de métallisé. Je pense que j'ai un orange métallisé. Ouais, c'est plus un corail, mais on verra ce que ça donne. On verra si le corail, je l'utilise. Ou peut-être ce vert jaune chelou, je ne sais pas. À voir. Donc ça, c'est pour les jaunes. Pour les rouges, j'ai ce rouge-là, ce rouge métallisé ici. J'ai ce rouge-là. Et j'ai ce vieux rouge, ce très vieux rouge métallisé aussi. Voilà. Il me reste quoi? J'ai tout dit. Bon, pour les gris, ça vous êtes au courant. Ah, les violets. Donc les violets, j'ai celui-ci qui est métallisé. Ce violet-ci. J'ai un parme aussi. Donc, enfin, un parme violet. Tout le combo de couleurs. Et j'ai envie de vous dire, mais voilà. Après, ça sera du gris. Le gris, j'ai pas besoin de vous montrer. Donc, j'ai un peu de travail à faire. Pour le coup, je vais déjà sécher. Parce que j'ai quand même mis ma pâte à texture sur toutes les ATC à l'instant. Je me suis amusée avec un pochoir que j'avais trouvé, je ne sais plus où. Ah, je crois chez Caramel Studio. Je vais sécher ça. Je vais coller mes papillons. Ma toile, etc. Je ne sais pas encore comment je vais la gérer. Je vais coller tout ça et après, ça sera une histoire de colorisation. Donc, à la limite, je vous ferai un petit point une fois que j'aurai collé les papillons. Non, je pense que je vous ferai un point final. Quand j'aurai fini de hurler parce que ça ne veut pas aller comme je veux, je vous montrerai le résultat final. Je fais une petite pause très rapide dans ma construction. On est le lendemain, il faut dire. J'ai déjà fait 4 ATC. Du coup, j'ai pris un peu mes marques. Là, je vais faire les 4 dernières. Je vous montre un peu. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis partie de boîte à gâteaux couverte au gesso. Ok. J'ai mis de la pâte à texture. Donc, pâte à texture maison. Vous verrez, je mettrai dans le i. Alors, je sais plus si c'est là, si c'est là, si c'est là. Enfin, je sais plus où il est le i. Mais je vous mettrai dans le i le lien vers la vidéo où je vous explique ma recette de pâte à texture maison. Ceci étant dit, j'ai après travaillé les fonds. Donc, on va prendre celui-ci, puis on va prendre le vert. Bon, là, j'ai déjà collé les papillons parce que je vais coloriser, enfin, je vais travailler sur les papillons. Mais j'ai travaillé les fonds ensuite. Donc, les fonds à base de différents types de peintures, parfois d'encre. Je suis en train de réfléchir. Non, là, c'est vraiment que de peinture. Donc, travail des peintures foncées, en spray, au pinceau. Après, il faut le dire que mon dilueur de peinture est mon meilleur ami, du séchage. Bref, ça fait un peu des fonds un peu défoncés comme ça. Je vais vous en montrer un autre. Sur le orange, on voit mieux les couleurs. Voilà, et là je vais m'attaquer aux papillons. J'aurais pu... hop, le violet, j'aime beaucoup le violet. Vous voyez, ils sont métallisés. J'aurais pu très bien faire tout, coller tout et tout coloriser, mais le problème c'est que la peinture de fond et la peinture que je vais utiliser pour les papillons, je ne voulais pas forcément la même. Donc j'ai différencié tout ça. Il faut dire que j'ai pas mal de sprays. Donc j'ai utilisé plutôt les sprays pour faire les fonds.
Et les papillons, je vais utiliser ce genre de peinture-ci, ce genre de peinture-ci, ce genre de peinture-ci, si elle veut bien sortir. Donc voilà. Je voulais vous montrer un tout petit peu comment ça se présente à mi-parcours. Après, je vais utiliser, j'ai aussi préparé des filets. Vous voyez, des filets que j'ai peints. Enfin, que j'ai colorisé sur la teinte. Je sais pas si vous voyez. Ouais, là, vous voyez un peu. Sur la teinte que je vais travailler. Et j'ai préparé des paillettes parce que il y aura un peu de paillettes sur chaque ATC. Donc voilà, vous voyez l'étape à mi-parcours. Je vais remettre mon deuxième gant et je vais continuer. Et on se retrouve tout de suite pour vous montrer les ATC finales. Voilà donc le résultat de ces 2 jours de création. Donc je vous explique le concept. Je voulais partir sur... je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si. J'avais un concept déjà de reproduire presque à l'identique, on va dire. Reproduire presque à l'identique la même ATC dans différentes couleurs. Celle-ci, ça a été mon prototype. Donc, je vais vous montrer sur celle-ci. 3 papillons dans différentes phases d'envol. Je voulais qu'il y en ait un de toute manière qui soit attrapé parce que la vie, elle n'est pas rose. Et voilà. Donc, je voulais qu'il y en ait un qui soit attrapé par rapport aux 2 autres. J'ai essayé de travailler le côté métallisé. J'ai essayé de... Quand c'était pas trop métallisé, j'ai rajouté un peu de paillettes. Et du coup, la logique voulait que je parte des couleurs un peu de l'arc-en-ciel. Je voulais me mettre un challenge, donc travailler avec des couleurs claires du mix média sur un fond gesso blanc et pas travailler sur du noir en éclaircissant le noir en rajoutant des métallisés. Donc voilà. Et j'avais un peu dans l'idée du travail d'Andy Warhol avec les portraits Marilyn, toujours le même portrait décliné avec plein de couleurs différentes. Ben, là c'est un peu pareil, sauf que j'ai utilisé des spectres de couleurs à chaque fois chromatiques différents. Donc le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Sachant que pour l'orange, c'était vraiment un gros challenge, l'orange et le jaune, parce que l'orange, autant le fond, c'était assez facile, autant les papillons en eux-mêmes, n'ayant pas de peinture orange et n'ayant pas de peinture métallisée, c'était super compliqué. Mais bon, le rouge aussi, je me suis un peu lâchée sur les paillettes, le rouge, faut le dire. Donc voilà, pour moi, le mix média, c'est différentes textures, du travail, donc différentes textures et du volume. Pour le coup, texture, on en a plusieurs et on a des volumes différents. Donc pour moi, c'est purement du mix média. Après, ce qui est compliqué, je sais pas si vous voyez, elle rentre pas super bien en... Là, elle est pas mal. Là, elle est pas mal. Je me suis beaucoup éclatée sur le violet, faut le dire. Le violet, le vert, je me suis beaucoup éclatée. Le vert, je me suis éclatée avec le fond, le travail de fond. C'était, enfin, les sprays. J'ai beaucoup aimé. Ce que je voulais vous dire. Donc pour moi, c'est du mix média. Compliqué, mix média, ça veut dire accumulation. Et moi, sur une ATC, j'aime bien que ça soit qu'elle respire et qu'il y ait de l'air. Donc, c'était un challenge supplémentaire. Mais au final, voilà, je suis assez contente pour mon premier essai. Dites-moi, je vais vous les montrer en gros plan. Dites-moi celle que vous préférez en commentaire. Dites-moi celle que vous préférez en commentaire. Donc cette série, c'est pour un projet. C'est une partie d'un projet complémentaire. Donc ça va pas être une série à échanger. Je pense que je vais peut-être m'amuser à en refaire. Peut-être pas les mêmes, sûrement pas les mêmes. Mais m'amuser à retravailler du mix média sur des ATC.
C'est vraiment un challenge, comme je vous ai dit, petite forme et autant de choses sur une petite forme, c'est une petite taille, c'est compliqué. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite série Mix Media. Dites-moi pour vous en commentaire ce que c'est pour vous le Mix Media. Donc voilà, parce que je suis assez curieuse. Parce que pour moi, le Mix Media n'a pas forcément de règles. Et c'est comme les junk, hein. Pour moi, il n'y a pas de règles. Un junk, ça ne veut pas forcément dire vintage pour moi. Pour moi, ça veut dire quelque chose qui a vieilli. Donc c'est pas forcément vintage, ça peut être tout autre type de couleur, mais pas pétante en fait. Couleur usée, couleur vieillie. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Donc dites-moi ce que veut dire pour vous Mix Media et comment vous l'interprétez. Et surtout, quel ATC vous préférez en fait sur ce petit lot d'ATC. Sur ce, je vais vous laisser parce que c'est pas mal. Je vais continuer de ranger ma scrap room qui est en pleine révolution. Je suis toujours à la recherche d'un titre pour cette série. Je pense que je vais mettre du temps, mais il n'arrive pas encore. Il n'est pas encore évident pour moi. Et voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une bonne reprise du travail pour ceux qui vont reprendre bientôt. Ou ceux qui ont déjà repris, en espérant que la rentrée n'était pas trop compliquée. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vous mets cette vidéo. Et en attendant, voilà, amusez-vous, éclatez-vous, créez bien. Prenez soin de vous.